Ce château des Capucins, ces Capucins ont reçu ici des personnages célèbres, bon, dont le passage coûtait cher à la ville, mais qui, évidemment, déclenchaient aussi la liesse. Les filles de Louis XV, Adélaïde et Victoire, par exemple, les dames de France, ont séjourné ici en juillet, je recherche là, 1757, si je ne me trompe pas. Et en septembre également. Le duc Léopold lui-même, avant 1718, a séjourné dans ce château. Il venait de prendre possession de Rambervillers, qui était alors aux mains de l'évêque, et qu'il l'a pris en possession au nom de la Lorraine. Bon, je voudrais, pour terminer, parler également de quelqu'un qui a habité ici, dont on parle peu, c'est Alban Fournier. Alban Fournier, dont la rue porte le nom devant. Alban Fournier, c'est un personnage qui est né à La Salle en 1642, en 1842, et qui est mort ici en 1904. Il a fait ses études de médecine à Strasbourg, puis à Paris, mais il s'est installé, mais il n'a pratiquement jamais exercé la médecine. Il s'intéressait surtout à tout ce qui était l'histoire de département, l'histoire, en particulier également l'histoire de Rambervillers, des familles, etc. Il était également président du club alpin vosgien et il a défendu vraiment les Vosges de façon magistrale. Il a ouvert des chantiers de randonnée et il a créé des tables d'orientation, etc. C'était en fait un ancêtre de Pascal sur les routes. Je peux dire ça d'autant plus que j'ai retrouvé tout à fait par hasard dans les archives des Capucins un certain frère Colombin en 1777. Je ne sais pas si c'est un descendant, mais je ne pense pas. Voilà. Il a réussi, par exemple, aussi à sauver des Parisiens, le site du Kerkhof et d'autres sites. Paris voulait à tout prix le granit de chez nous pour faire ses pavés. Et grâce à l'intervention d'Alban Fournier auprès de Jules Méline, qui était alors président du Conseil, il a réussi à sauver toutes ces régions. Voilà. Je crois que je vais maintenant arrêter. Je cesse, voilà. Merci. Bon, alors messieurs, dames, la balade proprement dite du veilleur de nuit s'arrête là, mais le final de la soirée se passe derrière. Donc je vous invite à venir à l'arrière du château. Toutes les personnes qui ont intervenu ce soir, en particulier donc d'abord Fernand, notre conteur de toujours. Donc Hubert dans le rôle du veilleur de nuit de ce soir. L'équipe des copains d'abord, qui pour la première fois donc interviennent dans notre soirée de veilleur de nuit, donc on peut leur faire un grand bravo. Parce que on va remercier aussi tous les bénévoles du syndicat d'initiative qui sont toujours présents et qui se mettent en tenue. J'associe aussi donc les services techniques de la ville qui nous ont prêté du matériel, et en particulier M. Bertrand Gambillier, qui nous a ouvert la mairie ce soir. Et bien sûr Sabine et Denis, qui sont avec nous depuis le début, et qui vont vous faire encore quelque chose de bien sympathique, vous allez voir. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Si jamais j'avais oublié, eh ben, il m'excuse. Voilà, merci surtout à vous tous d'être là ce soir encore. Hein. Et maintenant, place à Sabine et Denis. Merci. Et merci Pascal. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. On est drôlement content de vous retrouver ce soir. Alors, vous avez fait une visite comme tous les ans, vous avez visité tous les jolis les monuments de Rambervillers. Voilà, donc Fernand Grosjean a dû vous expliquer tout ce qu'il fallait bien expliquer, parce que lui, ben, l'histoire, il la maîtrise.
Nous, on va finir la soirée en évoquant un petit peu d'autres demeures ou monuments qui sont plutôt un peu comme celle qui est derrière nous. Château. Plutôt les châteaux. Voilà, ça va tourner autour. Deux petites chansons qui parlent un peu des châteaux, et puis on vous fera un autre petit truc qui n'a rien à voir avec les châteaux, mais ça fait rien. Voilà. Oui, c'était ce qu'on voulait faire. Parce que alors, ce que vous savez peut-être pas, si je pense qu'il vous a expliqué, vous savez que le château derrière est de style empire. Vous êtes au courant? Hein? Non, bah maintenant vous le savez, c'est un peu comme ma sœur. Si, ma sœur, des fois, elle se prend pour la Joconde, mais empire. C'est malin. Voilà, ça, le décor est planté. Hein. Non, on va faire une première chanson, ça va aller maintenant? Ben oui, ça va aller avec tout ce que tu dis sur Bon, moi. c'est bonne chance, je vais lui remettre à niveau. Hein. Je parle du micro, bien sûr. Est-ce que ça va aller là? Oui, parce qu'il était un peu haut. Hein. D'accord. Attention. Une chanson qui passe sur les ondes. Tu parles de roi, de princesse. Le roi Arthur, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est ça. J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin, goûter aux effets toxiques des hommes et leur venin. J'ai défait le vent, inversé le temps, pour retrouver tes pas. Tu aimais des mots, braver les tourments, pour arriver à toi. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose de physique qui défie les lois. Un charme ésotérique entre toi et moi. J'ai vu nos âmes héroïques s'aimer dans les étoiles, dans une course fantastique sur le chemin du Graal. J'ai défié tes nuits, chassé les esprits qui aimaient ma voix. J'ai veillé des jours, invoqué l'amour, pour arriver à toi. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose de physique qui défie les lois. Un charme ésotérique entre toi et moi. J'irai changer tes larmes en perles d'or. Je veux penser au-delà de nos corps. J'irai danser jusqu'à baiser le sort pour t'aimer à mort. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose de physique qui défie les lois. Un charme ésotérique entre toi et moi. Un charme ésotérique entre toi et moi. Messieurs, dames, je dois vous avouer quelque chose. Avant que vous n'arriviez, nous avons pris le temps de répéter un tout petit peu, mais très peu. Et là, le temps, je me suis un peu éloigné et j'ai mon siège qui glissait. C'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Bon, non, mais c'est pas grave, hein, on va quand même continuer. Alors, messieurs, dames. Le sol est mou. Le sol est mou, c'est cela, oui. Alors, messieurs, dames, ma sœur, qui a toujours voulu faire de la scène, hein, vous la connaissez un petit peu, quand même. Il y a un truc qu'elle voulait faire. Elle va en profiter ce soir parce que c'est exceptionnel.
Tu voulais faire quoi, tu m'avais dit? Speakerine. Voilà, elle voudrait faire la télévision. Je veux faire de la télé. Voilà, ma soeur n'a jamais fait de télévision et Non, je lui pas donne encore. l'occasion ce soir de commencer. Waouh. Alors, Sabine, il faut que tu saches un truc. La télévision, Oui, actuellement, oui. c'est très grand, on se voit à l'intérieur. Moi, je te propose de passer à la télévision, mais la télévision qui existait avant que la télévision de maintenant n'existe. Oula. Du temps, il y a très 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 longtemps, où il y avait déjà des châteaux, il y avait déjà des télévisions. Est-ce que tu veux passer dans ce genre de boîte à télévision? Je veux bien essayer, oui. Est-ce que vous voulez que ma soeur passe à la télévision? Oui. Merci monsieur. Alors, Sabine, pour passer à la télévision, il faut que tu t'installes. Assieds-toi là, voilà, assieds-toi. Ah, attention. Est-ce que vous voyez bien ma soeur? Oui, vos écrans sont bien réglés? C'est bon? Ah, attention. Ne bouge pas, je te montre. Voici donc l'ancêtre du poste de télévision. Je t'explique. Regarde. Il suffit simplement que ta tête aille à l'intérieur. Attention. Non, ne t'inquiète pas. Est-ce que ça passe? Voilà. Mais non, c'est très bien. Alors, est-ce que tu te sens bien là, Sabine? Hein, est-ce que tu peux bouger ta tête? Oui. Alors il faut savoir quelque chose, messieurs, dames, c'est que la télévision maintenant, le jour où vous faites de la télévision, ça vous tourne la tête. Ah là, ça c'est un média. Oui. Il faut être très fort mentalement. Hein. Ma soeur, elle est très forte mentalement aussi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux tourner la tête? Oui. Alors, Sabine. Il y a pas beaucoup de place. Oui, je sais. Tu voulais faire speakerine. Qu'est-ce que tu voulais présenter comme... Je voulais présenter la météo. Eh ben vas-y, hop, profites-en, dis aux gens comment ça va se passer demain. Eh ben hier, il faisait très beau et ce soir, il fait super froid. Ah oui. Alors, messieurs, remettez une petite laine. Ah là, elle fait pas horoscope, hein, c'est pas possible, elle peut pas bouger. Alors, Sabine, Oui, est-ce que tu peux bouger la tête? Oui, bah, j'arrive C'est pas pas, de bouger. Alors, je vais vous expliquer, messieurs, dames, que la télévision d'avant, sinon, c'est pas facile de les empêcher de parler à la télé. Hein. Alors, attention, Sabine, tu peux bouger la tête. Alors, je vais faire quelque chose pour qu'elle bouge moins. Attention, je vais serrer un peu. Là. Est-ce que là, tu peux bouger, là? C'est normal. Oh, attention, messieurs, dames, regardez bien. La télé de maintenant vous tourne la tête, celle d'avant aussi. C'est parti. Attention. Allez. Allez. Allez, on y va. Ça va, c'est pas trop dur? Bon, alors, je reviens. Attention. Ah, on ne bouge plus. Je desserre. Ça va mieux? Bah, ça va mieux, hein. Voilà, c'est fou, hein, on peut l'applaudir, là. Mesdames et messieurs, ma soeur, en plus de vouloir faire speakerine, quand elle était petite, elle faisait de la gymnastique. Vous voyez, la gymnastique. Ma soeur, elle est d'une grande souplesse, une énorme grande souplesse. Vous allez voir que ma soeur a gardé un petit peu cette souplesse. Sinon, c'est moi qui explique. Depuis qu'elle est dans la télé, elle ne peut plus s'arrêter. Attention, Sabine, t'es prête? Regarde, je vais resserrer un tout petit peu, ne t'inquiète pas, la migraine viendra beaucoup plus tard. Attention, je resserre. Voilà. Et encore un dernier coup. Voilà. Et maintenant on y va, c'est parti. Attention. C'est parti. Tout en souplesse. Allez, on se détend, on se détend. Ah, c'est douloureux. Mais on se détend. Ah, ça fait mal, j'ai mal au bras, c'est dur. Détends-toi, ça va bien aller. Voilà, c'est bon. Vous avez vu, prenez les photos. On y retourne, parce qu'à mon avis, quand on n'entend plus comme ça, c'est pas bon signe. Attention. Je suis un peu malade, non? Voilà. Alors, les enfants, ne faites pas ça avec vos petites sœurs, hein, c'est pas... Comment éviter, hein. Comment veux-tu que j'aille chanter, moi, après? Ah ben c'est pas grave. Le seul garçon capable de faire tourner la tête aux filles, y a quelqu'un qui est intéressé? Ah, c'est une méthode, asseyez-vous, levez-vous, pardon. On peut applaudir ma sœur. Ah, ça met un peu les chocottes. Un peu, oui. Non, on va pas vous retenir. Sabine, il y a neigé pendant la nuit. C'est bien tout petit pour Ouais, une c'est fille pas plus grave, grande c'est que toi. Alors, messieurs, dames, on va vous faire une deuxième petite chanson, c'est la dernière de la soirée, vous avez de la chance parce qu'il ne fait pas très chaud non plus. On va vous faire une chanson de style médiéval. Style. Ouais. On a appris, parce qu'on s'est un peu renseigné, on ne s'est même pas au courant, dites donc. Cette chanson, qui s'appelle File la laine. a été écrite, à votre avis, en quelle année?
Ah, oui, en 1948. Voilà. Étonnant, hein? On pensait que c'était très très Mais loin, pas mais du non, tout, voilà. pas du tout. Vous êtes prête à chanter, ça? Oh, mais toujours. Ah, c'est bien. Un dos qu'il me faut. La chante debout. Allez, on dit que celle-là, on dit que ça va le faire. On va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est parti? C'est parti. Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrou est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Hénin au ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie, ou fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouvera son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Croisez les grandes batailles, sachez vos lances manier, ajustez côtes de mailles, armureuses et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on entend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Merci, messieurs, dames. On va faire 2-3 petites interventions techniques, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'on allume des choses, qu'on allume encore des autres choses, et que pendant ce temps-là, vous pouvez faire toute la visite du château en extérieur. On a donc quelqu'un qui va passer devant vous et qui va vous donner le tempo, parce que vous allez le faire en courant. Vous voyez, hein, d'accord ? Ou alors, pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous restez assis et vous nous attendez. On fait comme ça ? À tout de suite. Attention. Mignonne, mignonne, allons voir si la rose, mignonne, allons voir si la rose, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose ta robe de pourpre au soleil, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne est là-dessus la place, et là ses beautés, ses choix. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Mignonne, allons voir si la rose, mignonne.
voici la rose, mignonne, mignonne, allons voici la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, les plis de sa robe pourprée et son teint au ventre pâle. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne est là-dessus la place, et là ses beautés, les ses choix. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Mignonne, allons voir si la rose, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, à point perdu cette vébrée, les plis de sa robe pourprée et son teint au ventre pâle. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne est là-dessus la place, et là ses beautés, les ses choix. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir.
Voilà. Donc rendez-vous l'année prochaine pour d'autres châteaux, pas forcément de sable. Eh bien, encore un grand bravo à Sabine et Denis. Maintenant, chacun et chacune rentre tranquillement. Je crois que la porte de l'orangerie est ouverte, donc si quelqu'un veut aller faire un petit tour pour voir l'orangerie, c'est possible. Merci encore à toutes et à tous. Et à l'année prochaine. Voilà. Une grande salle.